Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de Super Mario Party. Mais on va en parler pour regarder les probabilités, puisque c'est une activité de mathématiques niveau seconde, décomposée en 3 parties. La première partie étant l'étude d'une vidéo sur Super Mario Party. La deuxième partie, plutôt les calculs de probabilité. Et en troisième partie, on fera un tour sur Excel. Donc la première partie est composée de 7 questions. Je répondrai aux questions pendant le passage de la vidéo, donc n'hésitez pas à prendre des notes par rapport à ces questions et à bien écouter ce que je vais dire au niveau des explications. Donc comme je le disais, cette question, la première c'est est-ce que l'ordre du jeu des personnages est déterminé au hasard. Ensuite on s'intéresse aux dés, simplement regarder le nombre de dés présents dans la vidéo. Dire combien de dés différents possède chaque personnage, ensuite parler du choix du dé, puis ensuite relever les faces des différents dés présents dans la vidéo, et ensuite commencer à faire quelques petits calculs de probabilité avec les questions 6 et 7. Donc là on se trouve sur la vidéo, donc les questions sont dans l'ordre, donc il n'y a pas de piège, donc là c'est le choix. L'ordre des tours en fait permet de répondre à la première question. Donc l'ordre de jeu des personnages est déterminé au hasard, oui, puisqu'ils viennent de lancer le dé et que plus le score fait est grand, plus on joue en premier, donc en fait joué par ordre de score. Donc ensuite on observe bien ce qui va se passer, puisqu'il va falloir compter le nombre de dés vus dans la vidéo ainsi que le nombre de dés possédé par chaque personnage. Donc là on commence avec Mario. Donc Mario il a le dé normal actuellement. Et là il a son dé personnel, donc ça fait déjà 2 dés vus en tout. Et Mario visiblement il a que ces 2 dés là. Parce que là il a repris le dé normal. Là, il reprend le sien et il utilise son dé personnel. Donc 2 dés pour Mario et 2 dés pour l'instant vus en tout. Donc là maintenant on est avec Peach. Donc elle a encore le dé normal, donc voilà, plus son dé personnel qui est cette fois-ci le dé de Peach. Donc c'est un 3e dé vu dans l'ensemble de la vidéo. Donc, et comme Mario, elle a 2 dés. Donc ça ce sont des objets, ça n'a rien à voir avec les dés. Et là elle utilise donc son dé personnel, donc 2 dés pour Peach. Et là, 3e dé vu dans la vidéo. Si vous avez compris le principe, sans surprise, Bowser 2 dés, le dé normal, le dé de Bowser, qu'il a actuellement. Donc ça nous fait un 4e dé différent vu dans la vidéo. Et enfin on termine le tour avec Luigi qui lui aussi a 2 dés, le dé normal, toujours lui, et le dé de Luigi, donc 5e dé vu dans la vidéo. Ce qui permet du coup de répondre aux questions 2 et 3. Donc combien de dés différents voit-on 5. Et combien de dés différents dispose chaque personnage 2. Ensuite la question 4, le choix du dé est-il fait au hasard? Non, puisque c'est un choix qui relève en fait d'un choix du joueur. Alors il nous reste 3 questions qui elles concernent l'ensemble de la vidéo. Donc la 5, pour chaque dé visible dans la vidéo, relever les différentes faces. Alors ce que je vais faire, je vais passer des captures d'écran où il y a les différents dés. Donc là le dé normal, là le dé de Luigi, ensuite le dé de Bowser, le dé de Peach et le petit dernier, le dé de Mario. Donc là en fait dans le coin inférieur gauche vous avez les différentes faces de chaque dé et c'était ce qu'il fallait relever. Les chances de Mario d'obtenir un nombre impair, c'était 5 sur 6 puisqu'il avait 5 faces, il y avait un nombre impair, donc face avec 1, 3, 3, 3 et 5. Enfin, le score obtenu par Luigi, donc
il a obtenu 1. Est-ce que ce résultat était prévisible avec certitude? La réponse est non, ce n'était pas prévisible avec certitude, puisque il avait en fait une chance sur 2 d'obtenir 1. Donc voilà pour cette première partie. Donc pour ceux qui auraient besoin, sont affichées actuellement les réponses que je vous ai données pendant l'extrait. Là, ça vous permet de bien visualiser ce qui était attendu en termes de réponses. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'activité. La deuxième partie, vous l'avez là, donc je vous la passe en plus gros. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez essayer de faire les questions. Donc cette deuxième partie, vous avez pu le voir, elle porte sur les différents dés. Sur cette deuxième partie, on nous demande dans un premier temps d'indiquer quel dé offre une probabilité égale pour toutes les issues. On a les 5 dés qu'on avait repérés. Donc ceux-ci sont des images tirées de la vidéo. Donc je m'attarde sur le dé normal, puisque c'est celui-là qui va nous intéresser pour la première question. On a un dé à 6 faces, avec les 6 faces qui portent un nombre différent, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans ce cas-là, il y a une chance sur 6 pour chaque possibilité. Une chance sur 6 d'avoir 1, une chance sur 6 d'avoir 2, et ainsi de suite jusqu'à 6. C'est le seul dé, parmi les 5, où on a cette situation-là. Parce que tous les autres dés, il y a plusieurs fois le même nombre sur différentes faces. Donc du coup, les probabilités seront pas les mêmes pour toutes les issues. Donc la réponse à apporter, c'était le dé normal. Alors au passage, un normal dice block, c'est tout simplement le terme anglais, puisque c'était une vidéo qui est à la base tirée d'un jeu qui tournait en langue anglaise. Donc, pour la petite histoire, donc, on peut utiliser le terme anglais vu que c'est dans les documents, mais on va utiliser le terme français dans cette vidéo de correction. Donc du coup, la probabilité d'avoir 3 avec le dé de Mario. Donc le dé de Mario, il y a 3 fois le chiffre 3 qui apparaît sur les faces. Donc on a 3 chances sur 6. Ça, on aurait pu aussi l'écrire comme une chance sur 2, comme 0,5. Ce sont des probabilités dans tous les cas. La probabilité, c'est un nombre compris entre 0 et 1. La probabilité d'avoir 6 avec le dé de Bowser, eh bien, il n'y a pas de 6 sur le dé de Bowser, donc la probabilité c'est 0. La probabilité d'obtenir entre 0 et 6 avec le dé de Peach. Mais le dé de Peach est composé de 0, 2, 4 et 6. Tous ces nombres sont compris entre 0 et 6. Donc là, du coup, la probabilité c'est 1. La question 3, c'est un événement impossible. La question 4, c'est un événement certain. Alors, les probabilités d'obtenir 1, 5, 6 et 7 avec le dé de Luigi. Donc, on doit calculer chacune des probabilités. Alors, pour 1, on va appeler ça P de 1. On a 3 chances sur 6. Pour 5, pareil, une fois, on a une chance sur 6. Pour 6, c'est pareil. Donc, tout ça, ce sont des calculs de probabilité entre guillemets de base. C'est-à-dire que ce sont des calculs que vous devez impérativement maîtriser très rapidement sur un chapitre sur les probas. La formule générale étant nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc, si on regarde, on nous demande de calculer la somme de ces 4 probabilités. Donc la somme, on l'a fait, 3 sixièmes plus 1 sixième plus 1 sixième, plus encore 1 sixième. Ça va nous faire 6 sur 6, ce qui vaut 1. Donc là, au passage, utilisation des fractions. Quelque chose qui est très important en probabilité, maîtriser les fractions, sinon vous êtes mal barré pour pouvoir progresser sur ce chapitre. Je vous inviterai à aller voir les vidéos sur les calculs avec des fractions si vous êtes en difficulté là-dessus. Pour la dernière question de cette deuxième partie, on nous demande de faire le même travail qu'en 5 avec les 4 autres dés. Donc, on va s'y lancer.
Donc on va faire le D normal dans ce coin-là. On fera ensuite le D de Mario. On a la même chose à faire avec le D de Peach, on va le faire ici. Et enfin, pareil avec le D de Bowser. Et là, on va faire un petit tour de magie. Donc voilà tous les calculs qui sont apparus. Donc avec le dé normal, on a ici. Donc la probabilité vaut 1 sur 6 pour chacune des faces. Donc 1 sur 6 pour 1, sur 6 pour obtenir 2 et ainsi de suite. La somme de tout ça vaut 1. Le dé de Mario, on l'a ici. Donc probabilité d'avoir 1 sur 6, d'avoir 3 sur 6, puisqu'il y a 3 fois le 3 qui apparaissent. Probabilité d'avoir 5, 1 sur 6, probabilité d'avoir 6, 1 sur 6. La somme de tout ça vaut 1. Pour le dé de Peach, on est ici. Donc même principe, toujours on calcule la probabilité d'obtenir chaque nombre présent sur le dé. La somme vaut 1. Et avec le dé de Bowser, on a ceci. Et aux surprises, la somme vaut 1. Donc ce qu'il y a à constater, c'est qu'on obtient toujours 1 et ça nous amène tout simplement au fait que la somme des probabilités de toutes les issues vaut toujours 1. Donc on va maintenant passer à la troisième partie de l'activité, donc voici. Donc là du coup on veut étudier le déroulement global du jeu, donc une partie dure 30 tours, on va simuler 30 lancers de dés afin d'estimer les scores réalisés par les personnages au lancer de dés lors d'une partie. Donc là tout ça va se passer sur Excel, donc je vous laisse regarder les questions avant de se retrouver sur Excel. Donc on doit effectuer, déjà compléter les tableaux, ensuite effectuer des simulations. Comparer les fréquences d'apparition aux probabilités, augmenter le nombre de lancers simulés, regarder comment ça évolue, et du coup, on est arrivé à répondre à la problématique, ce que je ferai en toute fin des vidéos. Donc, on se retrouve sur Excel. Donc nous voilà sous Excel pour répondre à la première question de la troisième partie de cette activité. Donc troisième question qui nous dit à l'aide d'un tableur Excel, simuler les scores obtenus avec un dé normal et compléter les tableaux ci-dessous. Et on a 3 tableaux avec des valeurs, numéros de lancer et le score obtenu. Donc pour faire ça, le mieux c'est de rentrer la formule égale ENT, ouvrir parenthèse, aller entre bornes, donc celle qui est ici. Donc entre bornes 1.6 pour tirer en fait un nombre entre 1 et 6 tout simplement. Et ce nombre sera tiré au hasard. Donc c'est ce que j'ai rentré dans la case A1. Donc en rentrant cette formule, en appuyant sur F9, Excel va recalculer à chaque fois, donc va tirer un nombre au hasard. Donc on peut faire ça, rentrer dans une seule cellule d'Excel et puis appuyer sur F9 à chaque fois pour relancer la simulation et obtenir 30 valeurs. Ou alors on peut mettre la formule dans 30 cases du tableau, ce qui aura exactement le même effet. Donc moi, du coup, j'ai déjà pré-rempli le tableur pour répondre à toutes les questions d'activité. Donc je vais prendre les 30 premières cases qui me serviront de réponse à cette première question. Donc, bien entendu, à faire par écrit, c'est en remettant les valeurs dans le tableau sur l'activité, ce qui n'a rien de compliqué. La question 2, dénombrer les résultats obtenus et reporter dans le tableau ci-dessous, puis calculer la fréquence d'apparition de chaque résultat. Alors, il y a 2 façons de faire. Soit la façon, on ne sait pas trop utiliser un tableur, donc on compte à la main. Soit il y a la façon, on sait utiliser un tableur et on rentre ce que j'ai rentré ici. Belle formule bien compliquée. NB.si, ouvrir parenthèse, la zone on étudie, en l'occurrence c'est celle qui est surlignée en bleu. J'ai mis des $, devant le A et des $ devant 1, devant C, devant 10, tout simplement pour que si je recopie la formule ailleurs, les cases ne changent pas, donc c'est bien fixé dans la zone en bleu.
et point virgule 1, puisqu'en fait je demande à Excel tout simplement de compter le nombre de 1. J'ai fait pareil pour, c'est pas ça que je voulais faire, pour compter le nombre de 2, le nombre de 3, le nombre de 4, le nombre de 5 et le nombre de 6. Ça, au moins Excel le fait à ma place et j'ai directement les valeurs qui s'affichent. C'est très pratique puisqu'on me demande de calculer la fréquence d'apparition, donc ce que j'ai fait juste en dessous, en divisant donc le nombre d'apparitions par le nombre de lancers, ce qui me donne bien une fréquence. Donc les valeurs sont indiquées dans cette zone qui correspond ni plus ni moins au tableau de la question 2. Comparer les fréquences d'apparition aux probabilités. On rappelle que chaque face a une probabilité d'apparition de 1 sur 6. Donc si on calcule 1 sur 6, on trouve 0,1666, etc. On compare avec notre tableau et on trouve des valeurs plus ou moins proches. Alors suivant les simulations qu'on fait, là ça va évoluer, hein. On peut se retrouver avec des trucs plutôt proches ou plutôt éloignés, suivant la chance qu'on a, tout simplement. Donc l'idée de cette question, tout simplement de dire que c'est relativement similaire, mais pas trop encore. En fait, suivant la chance que vous avez dans vos simulations, vous trouvez des valeurs plus ou moins proches. Bon, c'est pas non plus ultra éloigné, mais c'est pas forcément tout proche. Là, par exemple, on a le 0,3 qui est quand même quasiment le double de la valeur. Alors que pour le 2, on a quand même 3 fois moins quasiment. Donc voilà, ça peut être éloigné, mais bon, on se retrouve pas avec une fréquence d'apparition de 0,99. Quand même relativement proche du 0,1666, mais assez éloigné. On va voir comment c'est évalue, parce que en question 4, on nous demande de faire cette fois-ci une simulation de 100 lancers. Et ensuite, on nous demande de refaire une simulation de 400 lancers et de comparer les fréquences obtenues lors de ces deux simulations. Donc là, sur cette page, là, j'ai 100 valeurs, donc j'ai fait 100 lancers, et le tableau ici me donne les fréquences ainsi que le nombre d'apparitions. Donc les fréquences, c'est sur cette ligne là. Donc là j'ai déjà quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de la fréquence d'apparition correspondant à la probabilité. Donc les fréquences se rapprochent des probabilités avec 100 lancers, mais là j'en ai 400 et là du coup c'est encore beaucoup plus proche. Là, on a ceci. Donc du coup, comparer les fréquences obtenues des deux simulations, plus on fait de simulations, plus les fréquences ont tendance à se rapprocher de la probabilité. C'est ce qu'il fallait dire, et lorsqu'on augmente le nombre de lancers, tout simplement on observe que les fréquences se rapprochent des probabilités, et c'est d'ailleurs une des propriétés des fréquences. Plus l'échantillon d'observation est grand, donc plus l'expérience est répétée, plus on aura tendance à voir les fréquences se rapprocher des probabilités. C'est un peu une sorte d'opposition entre les probabilités qui sont un calcul purement théorique et les fréquences qui sont le résultat d'une expérience. Et une expérience qui est répétée un grand nombre de fois, forcément on va se rapprocher des valeurs théoriques. Donc voilà pour la partie Excel, qui correspondait en fait à la troisième partie de l'activité, donc surtout de la manipulation de tableurs, hein, comme on l'a vu. Ça peut être l'air un peu compliqué, mais quand on connaît les formules à rentrer dans les cellules d'Excel, il n'y a aucun problème. Alors j'ai beaucoup parlé d'Excel, mais c'est faisable aussi sur d'autres logiciels de tableurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà qui nous permet de conclure cette activité. Donc ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est ni plus ni moins que la façon de calculer une probabilité, c'est-à-dire nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles.
de bien comprendre qu'on est capable de simuler des probabilités, de comparer les probabilités aux fréquences, de bien remarquer que plus on fait une expérience, plus les fréquences vont se rapprocher des probabilités. On va pour cette activité qui était relativement simple et qui permet de bien comprendre à quoi correspondent des probabilités en partant d'un exemple relativement accessible. Donc comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, un pouce bleu. Et si vous voulez pas rater de vidéos, une seule solution, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt.